Hexagone, actualité. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Au 3 News, toujours sur le salon de l'agriculture avec des produits de la Guadeloupe sur ce marché agricole avec le Eddy de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. Alors parlez-nous de ce marché ici au salon de l'agriculture. Oui, bonjour. Bon, on est venu ici sur le salon d'agriculture 2023 avec un marché qu'on ne pouvait pas venir l'année dernière par rapport au contexte que tout le monde connaît. Mais on a essayé d'amener une partie de la Guadeloupe ici à la porte de Versailles pour faire découvrir ce qu'on a en Guadeloupe et faire promotionner la Guadeloupe dans toutes les possibilités que nous faisons faire. Voilà, alors parlez-nous des différents légumes qui sont ici. Nous avons la patate douce déjà, le giromont, ici reconnu sous le nom du potiron, la Christophine, les papayes vertes, le feu de la passion, les 2 piments végétariens plus le piment fort. On amène aussi un fruit que c'est à découvrir, c'est le jicama. On peut le manger cru ou cuit, comme vous voulez. Après, qu'est-ce qu'on peut? On a la banane dessert qui est immanquable. Qu'est-ce qu'on peut? L'ananas, les gingembre, le curcuma, appelé au nom du safran. Est-ce qu'il y a un produit plus demandé, plus acheté que d'autres? Enfin, tout passe. Mais en gros, le piment végétarien, le fruit de la passion, l'ananas, le melon qui n'y en a plus, on n'a plus de melon. Les bananes poyo qu'on a dit, le poyo, il n'y en a plus, déjà il reste quelques-uns, pas beaucoup. La Christophine, tout ça, ça passe très bien, mais on ne peut pas emmener trop par rapport au trajet, et ça ne sait pas trop. Ça fait une semaine quand même qu'on est là et ça passe bien. Voilà avec nous Francis qui se trouve sur le stand de l'UGP BAN. Bonjour. La banane de la Martinique. Alors, vous êtes producteur de bananes. La production se situe où à la Martinique? La production se trouve à Ducos. Je produis une quinzaine d'hectares de bananes. Voilà. Alors, depuis combien d'années? J'ai fait mes débuts en 2003, pour être précis. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dedans. Voilà. Alors, comment ça marche? Combien d'hectares? Combien en gros vous produisez de bananes, Francis? Pour les produits actuellement, alors j'ai commencé avec 96 tonnes de bananes à produire entre 2003 et 2005. Maintenant, en 2023, j'ai à peu près 700 tonnes de bananes à produire chaque année. D'où l'évolution. Voilà. Alors, on parle beaucoup des difficultés de la filière. Vous en rencontrez, vous aussi? Quotidiennement, oui, bien sûr. Quelles sont ces difficultés que vous rencontrez? Alors, la première difficulté, c'est la difficulté au niveau main-d'œuvre. Nous avons une forte pénurie en main-d'œuvre. Donc, nous faisons avec les moyens de bord. Et nous sommes plutôt innovateurs, créateurs, parce que là, nous avons mis en place tout un programme. On a un tas de projets, donc un collectif, de ramener nos bananes par pattes dans des cagettes. Ça nous réduit le volume de main-d'œuvre. Et comme nous avons des projets collectifs, ça nous permet de garder la main-d'œuvre qu'on a déjà dans nos champs. Et puis, nous avons aussi des facteurs, les aléas climatiques. On fait avec, parce que nous sommes dans un bassin caribéen, nous sommes dans un climat tropical humide. Donc, nous subissons chaque année de la sécheresse, des trop de pluie. Nous avons aussi une maladie qui s'appelle la cercosporiose noire qui attaque nos feuilles de bananiers. Nous avons été limités fortement, nous avons une forte diminution de nos produits phytosanitaires. Donc maintenant, nous pratiquons avec tout ce qui est lutte biologique, lutte intégrée. Mais c'est bon, hein. Nous sommes des guerriers, nous sommes des battants. Hein. Nous sommes issus de la terre. Et d'abord, il faut aimer ça. Hein. Si vous n'aimez pas la terre, vous ne serez pas agriculteur. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, vous êtes ici au Salon de l'agriculture, oui. Cette édition 2023, c'est votre premier salon? C'est mon premier salon, oui, effectivement. Alors, quelle est votre réaction? Quel peut être l'impact pour votre production? Écoutez, ça me fait plaisir d'être au salon, surtout au sein de notre groupe en Banane Martinique, je suis chargé de la communication. Donc, je me dois d'abord d'être là aussi, dans ce cadre. Et ensuite, être plus proche des consommateurs, de toute la population française, leur faire découvrir nos métiers.
de ce que fait le producteur, parce que tout le monde achète une banane au magasin, mais ils ne savent pas tout le boulot qu'il y a en amont. Hein. Et personnellement, ça me permet aussi de découvrir tout ce qu'on peut faire autour de notre banane. Comme vous voyez derrière moi, comment le banane est transformé. Quand vous êtes producteur de banane, vous êtes dans vos champs, vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut faire avec votre produit, toute la transformation qu'elle subit. Mais ça, c'est une excellente chose. Autrement, nous nous trouvons sur le stand de l'UGP BAN, la banane de la Guadeloupe, de la Martinique, avec tous les producteurs, en tout cas, qui sont présents pour ce salon de l'agriculture édition 2023. Avec moi, Célia, une jeune productrice de bananes du côté de Cap-Esther, Bédo, en Guadeloupe. Alors, on a presque envie de dire, vous êtes jeune et comment vous êtes introduite dans ce métier? Alors, je suis rentrée dans le métier grâce à mon père, qui est exploitant agricole depuis plus de 30 ans dans la banane. J'ai travaillé aussi à Fruits d'Or à Mions, à Lyon. Donc, j'ai connu en fait ce métier en mûrisserie. Puis ensuite, j'ai voulu le faire chez moi, au soleil, dans les champs. Et c'est toujours plaisant en fait de travailler dans la nature. Voilà. Alors c'est un métier où il faut quand même pas se réveiller à 9h, 10h. Vous êtes adapté aux horaires et à tout le reste très rapidement. Alors oui, je me suis adaptée aux horaires. Après c'est vrai que de temps en temps on se réveille un petit peu plus tard puisque bon j'ai quand même une petite fille de 4 ans. Donc il faut quand même pouvoir gérer tout ça. C'est toujours aussi un métier. Mais sinon, s'il faut rester un peu plus tard, puisqu'il n'y a pas que le champ, il y a aussi toute la paperasse, tout ce qui est administratif. Donc, on le fait un peu plus tard et on essaye de s'adapter. Alors, quand on dit production, qui dit production dit combien d'hectares de terre que vous avez? Alors, je suis à 1 hectare de planté pour moi toute seule et 6 hectares en société. Donc que je gère également au champ et niveau administratif. Alors, la production, la filière banane, on en parle beaucoup. Alors, on dit effectivement que les choses se développent, mais on parle toujours des difficultés que rencontre cette filière. Vous en rencontrez vous aussi? Oui, je rencontre aussi quelques difficultés, comme tous les producteurs en Guadeloupe et je suppose aussi en Martinique. C'est surtout la maladie de la cercosporiose. Où on doit faire de l'effeuillage, donc on a besoin de main-d'œuvre. Il y a aussi l'augmentation des engrais, l'augmentation des prix des cartons. Ça joue un rôle essentiel pour nous puisqu'il y a beaucoup d'augmentation, beaucoup d'inflation et pas d'augmentation de prix de bananes, malheureusement en tout cas. Mais je pense que ça changera et on essaie de fonctionner comme on peut puisqu'on aime notre métier. Donc voilà. Alors c'est vrai que ce que craignent en particulier les producteurs de bananes, ce sont les tempêtes, les cyclones. On n'en a pas eu trop de ces derniers temps. Il faut espérer que ça va se faire. On a eu Fiona quand même. Ah oui, on a eu la tempête Fiona qui a créé beaucoup de dégâts en Guadeloupe et beaucoup de dégâts chez moi. Ouais. Puisque j'avais quand même un accès routier impraticable pendant 1 mois. Donc, et la production n'a pas été trop touchée? Si, la production a été touchée puisqu'en fait, il y a eu un très gros lavage de... Pas de vent, mais... Il y a eu du vent, donc quelques pertes, beaucoup de pertes. J'ai eu des éboulements, donc des pertes de bananiers où je ne peux pas replanter surtout. Lavage du sol, donc plus forcément d'engrais. Et pas de possibilité de remettre de l'engrais pendant 1 mois environ puisque le passage était impraticable. Et du coup, aujourd'hui, la banane a l'air un peu moins jolie par rapport à cette tempête. Mais on essaie de faire comme on peut, de trouver les solutions qu'il faut. Alors, vous habitez la Guadeloupe. Avez-vous l'impression quand même que la banane est suffisamment consommée dans l'Hexagone? Et nous-mêmes, moi-même, quand je fais mes courses, je vois dans le centre de distribution, la banane Guadeloupe-Martinique, je me dirige tout de suite vers cette banane, c'est très important. Alors, avec tous les chances qu'il y a eu au salon, je constate qu'on a beaucoup de clients qui apprécient notre banane, puisque on le sait tous, la banane de Guadeloupe-Martinique, c'est la meilleure. Ouais. Et en fait, la consommation, je pense qu'elle est assez importante et c'est très bien. Juste que... il n'y a peut-être pas assez de foncier pour qu'on puisse planter chez nous. Ou peut-être en termes de production,
c'est en fonction de chaque planteur. Moi, je sais que je n'ai pas assez de foncier aujourd'hui et j'aurais voulu en avoir un peu plus, mais ça viendra petit à petit. Alors, c'est une nouveauté pour notre retour au salon de l'agriculture cette année, puisque nous avions été absents sur les 2 dernières années. Il n'y en avait pas eu sur 2021. En 2022, nous avions décidé de ne pas y participer compte tenu du contexte sanitaire encore fragile. Donc, pour notre retour, on a effectivement eu cette nouveauté de venir dans ce hall 2.2 qui est consacré aux grandes filières végétales françaises, parce que nous sommes aussi à notre niveau une grande filière végétale française qui participe à la souveraineté alimentaire chère à notre président de la République, et nous avons estimé que nous avions notre place aux côtés des producteurs de pommes de terre, des producteurs de pommes, de céréales, d'Interfell. Donc c'est une expérience qu'on a fait cette année pour ce retour. On analysera les bienfaits de ce nouveau positionnement. C'est pas pour autant que nous avons oublié nos attaches, notre port d'attache de l'outre-mer, puisque nous avons aussi un stand au sein du hall 5.2 au travers un petit stand qui est au sein de celui le plus grand de la Chambre d'agriculture de Martinique, où nous proposons des dégustations et la vente de notre produit, puisque nous devons aussi répondre à nos consommateurs, fidèles consommateurs qui veulent acheter la banane sur le marché, sur le salon. Alors évidemment, la banane de la Guadeloupe, la Martinique, vous êtes un producteur. Où en est justement ce secteur aujourd'hui? À ce secteur, donc, il finit l'année 2022 qui a été donc à peu près au rendez-vous. Nous avons produit 200 000 tonnes comme sur l'année 2021. Donc en termes de production, on aurait pu peut-être faire un peu mieux, mais on a eu quand même des aléas climatiques comme Fiona à la fin de l'année en Guadeloupe, qui a quand même perturbé la production guadeloupéenne de manière importante. Donc on atterrit à 200 000 tonnes sur un marché qui est resté stable, le marché français, sur lequel on pèse toujours 25%. On a des ambitions pour remonter dans les années qui viennent, mais donc voilà, le contexte est quand même compliqué avec l'augmentation de nos coûts de production extrêmement importante au niveau de la production elle-même, sur les intrants, sur la main-d'œuvre, sur les cartons, sur le transport, sur la partie de mûrissage, donc des augmentations de l'ordre de 25%. On espère qu'avec les prix qu'on a négociés à la fin de l'année 2022, on s'y retrouve. C'est pas certain parce que effectivement les augmentations continuent encore un peu. On n'est pas encore sorti de ce contexte-là. Donc on espère effectivement que les augmentations qu'on a pu faire passer dans le cadre des négociations commerciales avec la grande distribution, ça a été des batailles âpres, mais il y a eu un petit peu il y a eu des augmentations, qu'elles soient satisfaisantes et suffisantes surtout. Alors évidemment, il y a eu toujours ce phénomène du chlordécone, on en parle encore, et que vous avez su dire aux consommateurs qui veulent acheter de la banane que cette banane elle est propre aujourd'hui. On peut le souligner. Elle est totalement propre. Le chlordécone, effectivement, c'est un vrai sujet. Il ne faut pas l'occulter. Mais c'est un sujet qui remonte aujourd'hui, donc il y a 30 ans. Et c'est un sujet qui a quand même aussi créé, lorsqu'il est apparu, le chlordécone a été utilisé jusqu'en 1993. Toute cette problématique du chlordécone, on l'a découverte plutôt au début des années 2000. Et c'est vrai que ça a été une prise de conscience de nos producteurs qui se sont résolument engagés sur des pratiques agroécologiques, qui se sont concrétisés par les plans de banane durable, le plan de banane durable 1, 2, et on va entamer le 3e, au travers donc desquels on est allé au-delà de ce que le Grenelle de l'environnement fixait comme objectif de réduction de 50%. Nous sommes, nous, à 75% de diminution des produits phytosanitaires. Donc il y a un certain nombre de pratiques culturelles qui se sont mises en place. La jachère, la rotation de culture, l'enherbement des bananeraies avec la gestion mécanique, tout ça a un coût. Tout ça a un coût, mais tout ça fait que notre banane, c'est pas la même banane que celle qui vient des autres origines. Voilà. C'est une banane responsable, c'est une banane durable, c'est la banane française. Alors il y a eu cette idée pour la grande distribution, lorsqu'on va dans les grands centres, d'acheter la banane et ne pas trop manipuler cette banane de Guadeloupe. On en a des par 4, 5. Ça, c'est une bonne idée selon vous? Ah, c'est une excellente idée. D'ailleurs, on a été copié, puisque pour nos téléspectateurs, donc aujourd'hui, beaucoup d'autres bananes sont enrubannées. Nous, on a été les premiers à le faire en 2015, avec ce lancement du concept de la banane française et de la vente en main, 3, 4, 5, 6 doigts. Donc, on a été copié.
c'est un vrai succès. Aujourd'hui, ça représente 5% du marché national, 35 000 tonnes, et on a encore des ambitions pour développer cette segmentation qui correspond aussi à l'attente des consommateurs sur plus de durabilité, sur plus de responsabilité, sur une banane propre, sur une banane bonne. Nancy, qu'on n'a plus besoin de présenter, qui était à Saint-Malo et qui présente également sur ce salon de l'agriculture au niveau du stand de l'UGP BAN, la banane de la Guadeloupe, de la Martinique. Pourquoi? Eh bien, Nancy est venue présenter un jeu, d'ailleurs qui a du succès, dites-nous tout. Voilà, effectivement. Bon, moi, je suis Nancy. Je suis la directrice du musée de la banane de la Guadeloupe et je suis venue en renfort, comme nous nous trouvons dans un nouveau stand pédagogique, afin de présenter un jeu que nous avons conçu, qui c'est une immersion virtuelle dans la vie des planteurs, afin de montrer toutes les étapes de la production, de la jachère jusqu'à la vente à l'étal. Alors, le jeu a reçu un prix, le prix de l'innovation. Et ce qui est intéressant de signaler autour de ce jeu, c'est qu'une fois que nous sommes laissés tenter par ce jeu, nous voyons à chaque étape la production bananière. Alors, dans le jeu, bien sûr, c'est un jeu, donc c'est un challenge. Hein. Il y a des cases rouges, il y a des cases vertes. Toutes les cases bleues sont des cases, si vous voulez, qui sont bénéfiques pour les plantations. On peut tomber sur, bien sûr, la jachère, le compost, les vers de terre, les plantes de couverture que les planteurs mettent en plantation. Tout ça, ce sont de bonnes actions. Simplement également, il y a des cases rouges qui sont un petit peu plus dangereuses. Cependant, par exemple, on va prendre le cas de la case charançon. Le charançon, quand on tombe sur cette case, eh bien, c'est à cause de cette petite bête méchante qu'a été mis le pesticide. Simplement, actuellement, les planteurs, ils ont d'autres pratiques culturelles tout à fait nobles et nous mettons dans les plantations ce qu'on appelle des pièges à charançon qui dégagent des phéromones et là, la petite bête est tuée. Cependant, on explique bien que lorsque nous avons des charançons, c'est parce que quand même, il est nécessaire de faire une jachère. Donc, virtuellement dans le jeu, quand vous tombez sous cette case charançon, vous retournez à la jachère. Voilà, donc ça crée une émulation. Et puis, nous avons également conçu un petit lexique accompagnant le jeu avec des vraies photos qui donnent des explications sur toutes les cases du jeu. Donc, au sortir du jeu, on apprend la faune, la flore de Guadeloupe et de Martinique. Et en même temps, on comprend le principe même de la production banane. Voilà. Un vrai projet pédagogique. Voilà, tout à fait. Beaucoup d'enfants, il y a quelques minutes, en train de s'amuser. Absolument. Comme un jeu de cartes. Comme un jeu de cartes, absolument. Donc, toutes les étapes de la production sont reproduites au travers de ce jeu Voilà. pédagogique. Alors, évidemment, Nancy, c'est aussi ce musée que vous possédez en Guadeloupe. Tout à fait. Donc, nous avons le musée de la banane. Et je pense, nous sommes heureux de voir que beaucoup de nos visiteurs, suite à leur passage au musée de la banane, nous viennent nous rencontrer à ce stand pédagogique et ils nous disent que vraiment là, ils sont heureux de voir que les planteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique ont fait l'effort et maintenant produisent une banane la plus propre au monde. Et c'est vraiment quelque chose de valorisant pour tous les planteurs de la Guadeloupe et de la Martinique. Dans toi, bien, nous nous trouvons toujours au Salon de l'Agriculture, cette fois sur le stand d'Hervé Damoiseau, les rhums Damoiseau. Alors, une médaille d'or pour les rhums Damoiseau, Hervé? Ben Maurice, oui, une petite médaille d'or pour un rhum arrangé. Bon, on est très fiers de voir qu'on rentre dans la cour des grands des rhums arrangés, même si notre cœur de métier, c'est le rhum blanc et le rhum vieux. Et je tenais à féliciter mes collègues que sont Bologne, Bellevue, Marie-Galante et j'oublie le troisième d'ailleurs, qui ont obtenu la médaille d'or sur le rhum blanc, qui récompense leur travail avec des produits particuliers comme sur le 55 degrés. Et je ne sais plus quel est l'autre d'ailleurs. Il y a eu 16 médailles de 16 médailles, mais il n'y a eu que 4 ou 5 médailles d'or. Voilà. Par contre, pour la Martinique, il y a eu énormément de 31 médailles d'or. Comme toujours, les AOC sont mieux récompensés que les rhums de IG de la Guadeloupe parce que les jurés sont des comment dire ça, des transis de l'AOC et qui pensent que si c'est pas AOC, qu'on est moins bien. Sauf qu'on produit le rhum en Guadeloupe comme on l'a produit en Martinique et que je dis tout le temps que les deux meilleurs rhums au monde qu'aucun pays ne nous conteste, c'est le rhum agricole et que la Guadeloupe et la Martinique sont les producteurs des deux meilleurs rhums au monde. Voilà. Alors tu es toujours présent au niveau du salon de l'agriculture, toujours beaucoup de monde, hein, comme chaque année autour de ce stand. Quel est l'impact du salon pour les rhums Damoiseau? Alors, pour nous en tout cas Damoiseau, parce que ça fait 25 ans qu'on participe au salon, c'est très important parce qu'on est directement en contact avec la population, donc avec le cœur de nos consommateurs. Alors il y en a qu'on revoit tous les ans, il y en a des nouveaux qui apparaissent, il y en a des nouveaux qu'on forme, avec plaisir d'ailleurs,
Et c'est le moment de faire découvrir aussi bien le rhum blanc que le rhum vieux, et puis même de certains produits un peu différents, que ce soit le daiquiri vieux ou le daiquiri blanc. Alors, ce que je dois dire aux téléspectateurs, j'ai eu l'occasion de visiter au mois de décembre la distillerie. Alors, il y a beaucoup de touristes et puis il y a tout un environnement qui a été installé, petite table, c'est bien. Il y a vraiment beaucoup de monde là. Il faut se lancer dans le spiritourisme et donc mieux recevoir nos touristes, c'est pas toujours facile. Effectivement, on a rajouté des tables, et on a une cabane à rhum qui vend des produits locaux et puis bien évidemment les produits de rhum d'Amazo. Dérivés du rhum d'Amazo. En tout cas, félicitations pour cette médaille et puis bon salon de l'agriculture édition 2023. Et à l'année prochaine, Maurice. À l'année prochaine, comme chaque année. Effectivement, le concours Green Startup, c'est un concours que le président de région a lancé auprès de la Chambre d'agriculture et de l'INRAE pour promouvoir en fait des systèmes de production plus vertueux avec un angle très porté sur l'innovation agricole. On se rend compte qu'aujourd'hui, on ne fait plus d'agriculture comme avant. Et donc, pour définir les nouveaux modèles économiques, les nouveaux modèles de production, on a besoin d'innovation, d'agrotransformation et surtout de s'insérer dans des productions beaucoup plus vertueuses, ce qu'on appelle l'agroécologie et la production biologique. Donc, c'est un petit peu la démarche entreprise avec nos partenaires, région, département, chambre d'agriculture et INRA, pour pouvoir mettre en avant les jeunes agriculteurs et l'agriculture tout simplement de notre territoire. Donc il dit start-up, ça peut intéresser les jeunes. Concrétisation pour leur premier. Exactement. Tous les codes des start-up ont été copiés pour qu'on puisse les insérer tout simplement dans les systèmes de production agricole et les unités de production d'agrotransformation. Donc on booste en fait, pendant 48 heures, on va booster les projets des candidats, futurs lauréats, pour pouvoir permettre leur développement rapide sur un laps de temps réduit. Voilà, donc les inscriptions sont ouvertes actuellement. Il faut se rendre sur la plateforme de la Green Startup Guadeloupe et chacun pourra s'inscrire en tant qu'agriculteur ou agrotransformateur pour pouvoir concourir les 20 et 21 avril prochains. Donc inscrivez-vous vite avant le 27 mars. Une concrétisation de ces startups, dans combien de temps à peu près, en fonction? Après, en fait, une fois que les lauréats ont été désignés, l'idée c'est que pendant les 2 à 3 ans qui suivent le concours, que le projet soit mûr et qu'ils puissent communiquer autour de leur projet. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.